Ce 38e soir de croisade de prière et de jeûne, le frère Théodore entre tout de suite après les actions de grâce dans le vif du sujet de son enseignement du jour. Nous avons voulu, en utilisant l'exemple de Samuel, appliquer la responsabilité personnelle pour bâtir la nation spirituelle en déterminant le genre de dirigeants que nous devons être. Premièrement, nous devons grandir. Plusieurs personnes ne planifient plus la croissance. Plusieurs ont cessé de se cultiver, déplore-t-il. Ton appel devrait te porter à grandir. Toute diligence amène un homme à la croissance, toute fidélité développe un homme. Si l'appel que tu es en train de poursuivre est l'appel de Dieu, il va t'amener à te développer. Car l'appel de Dieu développe un homme. Lorsqu'on étudie les échanges de Job avec ses amis, on remarque la variété des expériences humaines. De même, quand on lit les proverbes, on voit à quel point Salomon a amené l'application de la connaissance de Dieu dans la vie quotidienne de l'homme. Il n'était pas un fanatique. Il a travaillé dur. Il en est de même lorsqu'on considère l'étendue de la géographie couverte par les prophéties de Jérémie ou les millénaires couverts par les prophéties de Daniel. Ces prophéties avaient couvert 10 000 ans. Quand on considère les révélations qui ont transformé un homme de péché barbare comme Pierre, de sorte qu'il devienne l'enseignant de plusieurs, il est clair que l'appel de Dieu développe un homme. Si ton appel n'a fait que te détériorer, c'est parce que tu es un pharisien. La religiosité rend les gens petits, vils et méchants, de sorte qu'ils peuvent tuer Jésus le vendredi et néanmoins se sentir saints le samedi suivant pour manger la Pâque. Il n'y a que la religion pour amener des meurtriers à avoir la conscience claire. C'est une mauvaise chose, insiste-t-il. Lorsqu'un homme déclare avoir reçu un appel et son cerveau ne s'est pas étendu dans ce domaine en question, il est en train de mentir, car l'amour remplit le cœur d'inspiration et la pensée de possibilités, apportant de nouveaux potentiels d'énergie. L'amour transforme les gens en des génies. À plus forte raison, l'amour pour Dieu. Trop de personnes ne servent pas un appel de Dieu. Elles se rétrécissent année après année. Leurs émotions sont desséchées, rien n'importe. Cependant, l'on voit en Samuel de la croissance, le développement d'un ministère distinct, une irrépréhensibilité constante et délibérée dans son leadership. Il a emprunté le meilleur chemin. Il ne se servait pas de l'autorité de façon abusive, mais par la prière, il a changé les hommes et a réussi à les ramener à Dieu par la prière, l'enseignement, la patience. Dieu avait donné à Samuel une autorité colossale, de sorte que quand il était allé pour oindre David roi, les dirigeants de la ville tremblaient à la nouvelle de sa venue. Il a grandi et s'est développé dans tous les domaines, spirituels, moraux et dans son leadership. C'est d'ailleurs lui qui a averti les dirigeants d'Israël sur la différence entre le leadership spirituel et le leadership mondain qui opprime et se sert de l'autorité abusive. Ce que Samuel a apporté dans la construction d'une grande nation spirituelle, bien plus que son développement et les outils dont il s'est servi pour un impact spirituel, c'était le génie pour bâtir des dirigeants remplis de l'esprit. Dans le cas du roi Saül, la Bible nous montre une manière dont on s'y prend pour bâtir un dirigeant, et dans le cas de David, la Bible nous montre une autre manière. Il nous faut susciter les dirigeants et savoir comment les bâtir et les poster spirituellement. Il faut préparer en les hommes les dispositions qui peuvent les amener à être remplis de l'Esprit de Dieu. Dans le cas de Saül, il y a eu l'onction de Saül en privé, les attestations publiques, suivies des attestations divines, ensuite l'ordination de toute la nation et les directives de leadership. Concernant l'onction en privé, la Bible nous montre dans 1 Samuel 9 les préparations en privé de ceux que Dieu appelle au leadership. Il y a plusieurs facteurs condensés dans ce récit. Le premier, c'est les atouts naturels. Il était plus beau et plus élancé que tous. Spurgeon dit que si Dieu voulait que tu chantes, il te donnerait une voix de rossignol. Il dit aussi que là où il y a absence d'atouts naturels, il faut qu'il y ait une grâce exceptionnelle. Mais les attestations naturelles ne s'étendent que sur 2 versets. Puis la Bible fait ressortir sa culture relationnelle. Il était serviteur de son père et était sensible aux intérêts de celui-ci. Cependant, il y a des gens qui n'ont jamais eu quelqu'un à qui plaire. Ensuite, sa relation avec son serviteur qui était son subordonné. Ils étaient amis, ils causaient et il avait l'humilité d'accepter les suggestions de son serviteur.
Puis son attitude envers les serviteurs de Dieu. Il savait qu'on ne va pas voir un serviteur de Dieu pour lui demander un service sans penser à lui. Ce passage relève au moins 5 relations de Saül. Le leadership ne doit pas être confié aux égoïstes et aux narcissiques qui se servent de tout le monde pour soi-disant bâtir la nation spirituelle. Le leadership spirituel n'est pas pour ceux qui prennent les autres pour acquis. De plus, Saül est allé chercher les ânesses parce qu'il était un fils fidèle. C'est toujours sur le chemin de la fidélité qu'on rencontre sa destinée. Tout comme David, derrière les brebis de son père, a trouvé la vocation d'être le dirigeant des brebis de Dieu. C'est sur le chemin du devoir naturel que les destinées sont tissées. La recherche de grandes sensations pour créer des destinées n'est pas biblique, souligne l'orateur. Dieu fabrique les carrières spirituelles à travers les prières et les besoins de l'Église. Dieu ramasse les prières pour sauver les hommes. Israël avait prié 400 ans et Dieu a suscité Moïse. De même, c'est Dieu qui avait dit à Samuel « J'ai trouvé quelqu'un pour exaucer les prières qu'on m'a élevées ». Si on veut de grands dirigeants et on ne prie pas, Dieu ne va pas nous les donner et on va nommer les gens à partir des atouts naturels. Les prophètes ne sont pas des menteurs. Avant de rencontrer les gens dans la vie, on les rencontre d'abord devant le trône de Dieu. Samuel a rencontré Saül dans la prière avant de le rencontrer dans le physique. Il n'avait donc pas besoin de passer des années pour connaître le cœur de Saül. Nous ne connaissons pas les gens parce que nos rapports avec eux sont charnels. Si tu pries pour quelqu'un, tu vas le toucher spirituellement, même si tu n'as pas le don de voir comme Samuel. Quatrièmement, Samuel avait plus de 90 ans et Saül autour de 30 ans à cette époque-là. Israël avait rejeté Samuel, mais c'est lui qui devait trouver le dirigeant. Et Dieu lui a montré ce jeune garçon. Contrairement à Hérode, qui s'était senti menacé au point de tuer des nouveau-nés, il a traité Saül avec honneur à cause des desseins de Dieu rattachés à lui. Quand tu veux produire un roi, tu dois être le premier à le traiter comme un roi. Les hommes qui connaissent Dieu peuvent respecter un roi, même dans le corps d'un petit enfant. Il y a des honneurs que Dieu nous donne qui doivent nous fabriquer pour ce à quoi Dieu nous appelle, révèle-t-il. Puis, Samuel lui avait donné des instructions. Il l'a amené chez lui où ils ont passé la nuit et il l'a absorbé dans les routines de sa vie, se levant tôt pour chercher Dieu et en l'amenant à faire de même. Il fallait que Samuel prépare Saül à des dispositions qui feraient qu'il reçoive l'onction une fois qu'il lui répandrait de l'huile. Ensuite, il lui a donné des signes qui devaient l'attester et ces signes dépendaient de sa disposition de cœur pour s'accomplir. S'il avait gardé les mêmes anciennes dispositions de cœur, aucun de ces signes n'allait s'accomplir. Le premier signe à l'école pour produire les dirigeants, c'est que Dieu rencontre tes besoins pour te libérer du fait de t'en préoccuper. Le problème des ânesses était résolu. Si quelqu'un embrasse un appel mais se préoccupe toujours de sa survie, il se peut que Dieu ne l'ait pas appelé. Le deuxième signe était qu'il rencontrerait 3 adorateurs montant vers Dieu qui lui donneraient du pain. Une indication de l'appel est que Dieu va pourvoir à tes besoins à partir de ceux qui aiment Dieu. Il y a des dons qui sont produits par l'onction, dévoile le leader. Et le troisième signe est qu'il allait rencontrer un groupe de prophètes et pendant qu'il rendrait ministère de louange, le Saint-Esprit descendrait sur Saül. Il en ressort que Dieu donne des expériences spirituelles pour former ceux qui doivent diriger. Les expériences spirituelles sont en vue de ce que chacun de nous porte. Tous ces signes se sont accomplis le même jour parce que Saül a connu un changement de cœur plus rapidement que ce à quoi Dieu s'attendait. De ce fait, si on veut bâtir et produire des dirigeants spirituels, on va s'atteler à produire les dispositions qu'il faut. C'est après avoir produit les dispositions de suivi, sans questionnement en Élysée, qu'Élie s'est retourné pour lui demander ce qu'il désirait. Les prophètes ont su comment bâtir les hommes que le Saint-Esprit peut remplir, ce à travers le brisement, l'abnégation, les dispositions de cœur envers Dieu, le fait d'être libre des réclamations avant d'être rempli. Dans le cas de Saül, tout comme dans celui d'Adam, Dieu leur a tout donné avant de les éprouver. Presque tout ce que Dieu a produit de cette manière, par un festival, ont échoué. Ils se sont écroulés sous le poids de l'autorité. Il n'a pas bâti David de la même manière.
David avait tellement bâti des ressources intérieures que quand il a été oint, il n'y a pas eu de manifestation extérieure. Il devait suivre les directives de l'onction selon lesquelles on ne touche jamais à loin de l'Éternel. Dieu ne lui a rien donné sur un plateau comme il l'a fait pour Saül. Il est devenu dirigeant au travers de la souffrance et de la persévérance. Son chemin n'était pas un prêt-à-porter comme Saül à qui Dieu a tout donné à la fois. À Saül, Dieu a donné un seul test, celui de suivre les instructions, et quand il a failli, Dieu l'a tout de suite rejeté. Cependant, Joseph, David, Moïse et Josué sont passés par le chemin du désert et ils ne se sont pas écroulés. Dieu a mené Pierre par le chemin du festin, mais il ne s'est pas écroulé à cause des prières du Seigneur Jésus qui avait prié que sa foi ne défaille pas. Si tu es un David, ne te contente pas du niveau où tu es, recommande-t-il. Il n'a cessé de grimper. Dieu t'élève proportionnellement aux descentes qu'il t'a fait connaître. Chacun s'élève jusqu'où il a été rabaissé. Si tu as été vite élevé, rassure-toi que quelqu'un intercède pour toi pour que quand Satan te réclame, tu puisses tenir. David n'était pas pressé d'accéder à ce que Dieu lui avait donné. Pourtant, Dieu n'a pas beaucoup de gens qui le croient quand il leur fait une promesse. Quand Jésus est venu, Dieu ne l'a pas mené par le chemin du festival. Il est allé au désert. Il n'a pas voulu sauter une étape quelconque. Cependant, ce n'est pas toi qui choisis la voie par laquelle Dieu va te former. Dieu avait travaillé le cœur de Jacob en lui enlevant tous ses amours naturels, sa mère, sa nourrice, sa femme, ses fils. Il avait rendez-vous avec Dieu dans le cœur. Si Dieu t'a tout donné, fais attention parce qu'il ne va pas tolérer le moindre dégamage. De Koumé pour la RTVC, Cynthia Siaka.